Très chers amis, je pense que vous allez très bien et bienvenue dans ce podcast que nous avons dénommé Amour et Solidarité. Au fait, c'est un espace de dialogue entre les personnes vulnérables. Donc, nous vous dédions cette émission, ce podcast, afin de parler du quotidien, de la vie que la population mène. Et surtout, soyez scotchés, c'est votre frère Jordan Katabi. Oui, comme vous le savez, très chers amis, avant de commencer notre émission en ligne, souvent nous commençons par la chanson chrétienne, hein, afin de nous pousser en profondeur de notre antenne. Et nous allons revenir après pour en discuter davantage à ce qui concerne une grande thématique importante que nous avons préparée pour vous. Et la thématique qui va toucher surtout de l'entraide, parce qu'à chaque moment où nous essayons un peu de parler de l'entraide, le débat est limité, le débat est surtout coupé en morceaux, mais aujourd'hui nous allons en discuter davantage. Et c'est quoi l'entraide, surtout avec les personnes en situation de vulnérabilité. C'est la chanson de Morija, les noms de Jésus, qui va devoir ouvrir l'antenne d'aujourd'hui. Oui, comme nous avons ces programmes hein, et de cette meilleure chanson, nous sommes en train, mesdames, messieurs, de vous accueillir lentement dans ce podcast qui va parler de l'entraide. Donc c'est la chanson Les noms de Jésus de Morija. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Société t'accable, problème d'insomnie, trop de remparts, problème de money. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond, t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, il t'empathie les méga. Sur toi, il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie il met sa main. Pour eux, c'est game over. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Il a reçu le nom le plus suprême, devant lequel Dieu ne peut tenir tête, c'est vrai. Te souviens-tu pas de ce qu'il a fait? Ne peut-il pas le refaire encore? Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Tu m'as dit, Seigneur, évoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Oui, très cher ami, c'était la chanson Les noms de Jésus de Morija. Je pense que cette belle mélodie vous a fait plaisir partout où vous êtes en train de nous suivre, de nous écouter. Et surtout ce podcast de Jordan Katabi qui fait énormément plaisir à vos oreilles.
Avant d'aborder notre thématique, mesdames, messieurs, euh, vous êtes au courant que la seule et unique chose qui peut aider toute une communauté, d'abord, c'est l'écoute. Il faut écouter les victimes, il faut écouter les gens qui traversent vraiment une situation de vulnérabilité. Bon, c'est pourquoi nous avons choisi cet espace. Et avant de vous rappeler notre numéro, nous pouvons d'abord lancer la thématique. Et la thématique porte surtout sur l'entraide, comment venir en aide les personnes en situation de vulnérabilité. Et aujourd'hui, nous avons choisi de discuter à propos des handicapés. Donc aujourd'hui, nous allons parler des handicapés. Les handicapés jouent un énorme rôle dans la société. Et ils ont besoin de nous, comme vous le savez. Ils ont besoin de notre appui matériel, moral, psychologique même. Surtout les gens qui ont perdu peut-être une partie de leur corps pendant la guerre, pendant les atrocités, pendant les conflits. Et aujourd'hui, nous allons aborder cette grande thématique. Bon, nous sommes dans une situation là où tout le monde peut se poser la question, est-ce que nous sommes censés aider tout simplement ces gens-là parce que nous autres, pour trouver même un sac de farine, devenir difficile dans nos foyers, dans nos ménages. Mesdames, Messieurs, allez-y comprendre que peu importe ce dont nous sommes en train de traverser, peu importe ce dont nous sommes en train de faire face, il faut toujours aider les gens, il faut toujours aider ces gens-là. Moi, je n'aimerais pas les dire qu'ils sont des victimes. Non, non, moi, j'aimerais leur parler donc qu'ils doivent s'intégrer dans la société comme d'autres personnes qui ont toutes les parties de leur corps. Alors, si quelqu'un a perdu peut-être la main, a perdu une jambe, alors il a besoin d'aide. Surtout lorsque tu vois quelqu'un en cours de route ou bien dans la rue en train de demander, et il ne faut pas peut-être cracher au-dessus de cette personne ou bien parler des paroles nuisantes, de paroles mauvaises. Il faut juste faire quelque chose comme geste. Et si tu n'as rien, il faut dire à cet homme-là ou bien une femme, aujourd'hui, bon, tout n'est pas bon, peut-être à la prochaine, tu vois. Mais au lieu de critiquer les gens, parce que de nos jours, il y a des personnes qui disent, vous êtes ici en train de demander, il faut aller chercher, il faut aller cultiver, il faut aller faire ça ailleurs au lieu de rester. Bien sûr, on peut aller cultiver, mais lorsqu'on a une assurance d'aller cultiver, on peut aller le faire. Mais lorsqu'on n'a pas cette assurance-là, mesdames, messieurs, il ne faut jamais juger les gens. Parce que dans la société dans laquelle nous tous nous sommes en train de survivre, il ne faut jamais parler de mauvaises choses ou bien de caractériser une personne avec ce comportement jugé il n'a pas fait ça. Donc il ne faut jamais juger les gens dans la société. Parce que on ne sait pas c'est quoi demain. Demain nous réserve quoi. Et donc il faut, comment on dit, il faut épargner nos bouches de ne pas parler des choses horribles. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et partout où vous êtes. Je salue également les gens qui arrivent à partager nos podcasts. Merci et je vous supplie de vous abonner afin de découvrir plusieurs informations, plusieurs de nos podcasts partout où vous êtes. Et pour vous rappeler notre numéro, nous sommes sur les 97 12 37 843. 97 12 37 843. Si vous voulez envoyer un SMS ou bien passer en direct, vous pouvez juste nous parler de cette thématique ou bien vous pouvez nous écrire sur ce numéro ou bien vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, surtout parce que c'est votre mission.
Au fait, mesdames, messieurs, nous étions à quelque part, je n'aimerais pas citer les noms, là où nous avons appris qu'il y a des centres de formation pour ces personnes-là, mais qui manquent les moyens pour s'adhérer à cette formation, de couper, couture, de coudre les habits, et surtout les châles chez les femmes. Alors, nous sommes en train de vous supplier, où que vous soyez, notre numéro est là. Alors, il faut tout juste nous dire si vous aurez quelque chose pour aider ces gens-là. Nous allons venir et vous mettre en contact direct avec les personnes vivant avec handicap. Nous n'aimerions pas être présents, mais vous pouvez l'être. Nous pouvons juste vous mettre en contact et vous allez voir ces personnes-là. Je répète, les numéros, c'est les 97 12 37 843. 97 12 37 843. Donc si vous avez les habits à la maison, vous avez quelque chose qui peut aider ces gens-là, alors n'hésitez pas de le faire, parce que Dieu nous a même dit que l'amour, donc nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ça l'amour que Dieu nous a vraiment ordonné de faire. Et aimer quelqu'un, il ne suffit pas tout simplement de lui donner les habits. Moi, je l'ai toujours dit dans mes podcasts. Aimer quelqu'un, il ne suffit pas tout simplement de lui tenir assistance. Aimer quelqu'un, c'est lui donner l'accès à des opportunités. C'est-à-dire, vous avez une vision qui peut aider cette personne-là. N'hésitez pas à partager cette vision avec la personne vivant avec handicap. Et si c'est ça l'aide au fait, qui peut aider cette personne-là. Vous pouvez aider quelqu'un avec de l'argent aujourd'hui, bien sûr, c'était une aide, vous avez une bonne intention, bien lorsque vous avez fait ces gestes, c'était par une bonne intention, c'était un geste louable, mais demain encore, il va vous tendre la main. Mais si vous orienter cette personne-là, vous conseillez cette personne-là pour faire mieux dans la société, je pense bien que elle sera à mesure lui-même de s'autofinancer dans certaines activités, dans certains mouvements, dans certains événements, n'est-ce pas? Alors, nous vous supplions de bien le faire tant que nous sommes vivants. Nous sommes dans une situation surtout ici dans la ville de Bukavu, là où nous voyons à ce moment un taux élevé des enfants de la rue et des enfants qui manquent quand même de partie de leur corps, sont en train de quémander en cours de route. Bon, c'est le problème de notre gouvernement, tout le monde le sait, c'est le problème de notre État, tout le monde le sait, parce qu'il existe encore des moyens nécessaires pour aider ces personnes-là. Et c'est pourquoi, même si vous voyez ces gens-là en cours de route, je me répète encore, il ne faut jamais jeter le pierre à ces enfants-là ou bien à ces adultes-là. Il faut juste leur dire quelques mots de consolation, quelques mots d'encouragement, quelques mots qui peuvent leur donner l'espoir de vivre encore dans notre pays. Donc nous allons souffler un peu et revenir pour conclure notre podcast d'aujourd'hui. Avant de conclure notre podcast d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'aimerais
lancé un récit, qui a été bien évidemment enregistré par une organisation qu'on appelle ACH. ACH, c'est Association chrétienne des humanitaristes, une organisation qui travaille sans relâche euh, pour redonner encore de l'espoir à la population de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une organisation qui intervient dans les domaines humanitaires et qui partage l'amour avec ces personnes-là. Donc, nous allons un peu écouter les doléances de ces individus qui ont quitté leur foyer à cause de la guerre et échappé plutôt aux conflits, aux atrocités. Et du coup, ils se sont retrouvés dans notre ville, dans notre province. Il manque les moyens, les soins médicaux, la scolarité de leurs enfants. Donc, nous allons devoir écouter ce dont ils ont à nous dire. Et ensuite, nous allons conclure notre débat d'aujourd'hui. Vous étiez nombreux partout, vous nous avez écoutés. Vraiment big up à vous. Merci pour l'amour, merci pour la confiance, merci pour tout ce que vous continuez à réaliser pour nous. Donc, nous vous assurons que tout sera parfait. Tout sera parfait dès que nous allons bien nous installer, dès que nous allons bien prendre de meilleures dispositions, mesdames, messieurs, afin de reconnaître vos valeurs, afin de reconnaître que ces émissions plutôt peuvent être des sources d'inspiration à des générations et des générations. Donc nous sommes là et nous vous assurons notre fidélité. Nous vous assurons que nous allons continuer à aller toujours de l'avant afin que ces gens-là qui traversent des moments difficiles trouvent donc de la stabilité, trouvent de la paix. Je vous laisse écouter ces récits, c'est-à-dire ces indoléances de cette famille-là qui traverse ces moments de vulnérabilité. Mie nitoka Rubaya juu ya vita, tukikimbilia kwa wanaita Numbi. Sasa tunafika Numbi wanagombana tena, tunakimbilia Karoba. Sasa tunafika Karoba Jikuta hapa ndio kilikitikana. tulikimbia. Maki wanzo sema ikilikuwa nasema mie nitoka Rubaya juu ya vita, tukikimbilia kwa wanaita Numbi. Sasa tunafika Numbi wanagombana tena, tunakimbilia Karoba. Sasa tunafika Karoba, vitu yote tulikuwa nayo tunafika pale juu ya makomprazi na kwa mingi. Tukikimbia tu na tunafika huko Sipayue, mimi nilifika hapa na Sipayue. Na sina jamaa huko, sina mtu mwananiliwa. Wewe mtu mwanakuliwa. Ndio kukimbia tu. Uko na mtoto? Wote ni wangu wa baini. Wote baini. Bababo? Baba yangu huko. Yes. Watoto uko na watoto baini? Tutezwa majinabu. Kwanza ni maombi. Wa pili? Shalom. Shalom. Wa tatu? Hakuna mwingine. Jambo.
mama anamaliza tuexplike gisi vilipitikanaka. Sasa tungependa na we utuelezee kidogo gisi vilikuwaka, mnakuwa mnajiretrouve hapa kwa Muyuwe, hamuna na ndugu mnakia fika tu hapa hivi. Sasa tungependa utuexplike injo vilikuwaka. Juzi vilikuwaka Rubaya njo kunyumba, tulikuwa naishi de Rubaya. Sasa vita M23 njo ilikuwaka, tulikuwa na wazazi tukiwacha Rubaya tukikimbilia Numbi. Sasa tulifika Numbi, M23 ikifika Numbi tunakimbilia kwa baneta Karoba, na pale Karoba atakuwa na payua tukafika juu ya vita. Alijua mabombe vitu vile tulikuwa navyo njo tukivitupa pale jumu kaone jinsi aba batoto atabatosha mzile mabombe. Mungu akitubarikia aba batoto tunabatosha mzile mabombe njo tukikwea huko asembo tunaenda kumuchasha juu ya kukosa njia. Tukifika huku ni hatujui njia hata. Ndio maana tulifika huku tukiingia pale kwa shefu akituleta hapa asembo tukawia hapa kama atatupangishia na mwezi moja akituleta hapa. Na hakuna mtu mwenye tunayua hapa, maake ni hivi na kukula ni mtu mwiko atuhurumia na tupatia chakula watoto wako wakula, maake njo vile tunaishi hapa. Oui, très cher ami, c'était un récit enregistré par l'ACH. ACH, c'est Association chrétienne des humanitaristes. C'était vers Calais, là où toute une famille, pourquoi pas même dire des milliers de familles, ont été contraintes de fuir leurs milliers et se retrouver ici dans la province du Sud Kivu, et plusieurs familles se sont vraiment déplacées même à l'extérieur de la province du Sud Kivu. Donc nous avons essayé de vous persuader, permettez-moi de le dire ainsi, afin d'avoir ces sentiments d'aider les gens dans la société. Et il ne faut jamais oublier, lorsque vous dormez confortablement là chez vous à la maison, il ne faut jamais oublier qu'il y a même des milliers de familles qui passent la nuit à la belle étoile. Merci beaucoup pour votre captivité. Donc si vous aurez des remarques, commentaires, critiques, surtout n'hésitez pas à nous les partager. Je rappelle les numéros, nous sommes sur les 97 12 37 843, 97 12 37 843. Merci beaucoup, c'était Jordan Katabi.